J'ai lancé ce blog parce que j'ai vu et subi du sexisme, et surtout parce que je ne savais pas comment riposter. J'apprécie dans ce genre de démarche, c'est que je pouvais lister factuellement les preuves du sexisme ordinaire dans le milieu de la musique classique. Alors quand on dit subir, ça peut être une accumulation de petites choses. C'est pas forcément du harcèlement sexuel à chaque fois. Ça peut être des petites phrases qui sont insinuées depuis très longtemps et qui font complètement, par exemple, perdre confiance. C'est-à-dire qu'on ne se sent pas légitime. Et donc, à force de se sentir pas légitime et d'être découragé, on arrête. Deux, trois exemples. Alors, ça va être des phrases dans lesquelles on va dénigrer les femmes. Leur dire que si elles sont là, elles sont là, mais elles sont pas légitimes. Si elles sont là, c'est parce que la robe au concours a tout fait. C'est souvent des phrases dénigrantes qu'elles peuvent recevoir. Et sinon, ça va être des choses qui ont plus trait avec le harcèlement sexuel, par exemple. Arrête de te baisser pour ramasser des projecteurs parce que moi je te vois pencher et ça m'excite. Ce que j'ai remarqué, en tout cas, c'est que les instruments avant sont des instruments qu'on met dans la bouche, et en fait, ça fait fantasmer les garçons, et ils se permettent d'avoir des propos absolument salaces au moment où les jeunes femmes sont évidemment en position de faiblesse et ne peuvent pas riposter. Je pense notamment à une jeune femme qui a reçu des propos salaces à un moment où elle faisait une masterclass. Donc elle était la seule fille de toute la salle, et elle faisait une masterclass. Elle, ça l'a traumatisée. C'est-à-dire que ça reste vraiment un souvenir très, très douloureux, et ça a impacté sa carrière par la suite. Pourquoi ? Parce que je pense que ça l'a découragée complètement. Souvent, on imagine que le monde de la musique classique, c'est un milieu très chic, où les gens sont bien élevés. Effectivement, c'est le cas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sexisme. Ça touche toutes les catégories sociales. Et donc, effectivement, quand on va à un concert d'orchestre, on n'imagine pas que ça peut exister aussi dans ce milieu-là, mais malheureusement, oui. Et j'ai voulu montrer cette autre face. Alors ça peut sembler fou parce qu'on parle de sexisme, on pourrait se dire que finalement on n'a pas trop à avoir peur de témoigner, mais en fait si. Pourquoi ? Parce que toutes les structures françaises, les orchestres, les festivals sont montés en réseau, et en fait le fait d'être monté en réseau, ça permet de propulser certains artistes, mais évidemment s'il y a une personne qu'on veut entre guillemets griller, puisque c'est ce qu'on dit chez nous, si on veut la griller, le réseau marche aussi de manière très efficace, et donc c'est pour ça qu'énormément de musiciennes refusent de témoigner. Sur le site de Paytanote, j'ai reçu 2 témoignages de musiciennes qui ont subi du harcèlement dans leur orchestre, et elles ont dû, malheureusement, on les a priées de changer d'orchestre et d'aller passer un concours dans un autre, parce que, à force de dénoncer leur harceleur, finalement, elles étaient persona non grata dans cet orchestre-là. Je reçois beaucoup d'appels à l'aide aussi. Ça, c'est moins drôle, parce que ces personnes-là se sentent complètement perdues. Donc j'essaye de les orienter vers les bons organismes. Et je reçois aussi beaucoup, malheureusement, d'insultes ou de messages dénigrants d'hommes qui se sentent complètement attaqués dans leur masculinité. Alors c'était pas du tout le but du blog. Donc c'est un gros mélange de tout ça. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a un peu plus de femmes qui sont programmées, de femmes musiciennes. Ce dont je m'aperçois, c'est que de plus en plus de programmateurs et de programmatrices s'intéressent et se posent la question. Alors après, ça peut être pour des bonnes ou des mauvaises raisons, mais ils s'intéressent à la question des femmes dans leur festival ou dans leur structure musicale. Du coup, les femmes prennent confiance. Là où je suis très optimiste, c'est que quand on veut qu'il y a un préalable à toute action pénale ou action civile, il faut qu'il
les personnes témoignent, retrouvent, et c'est un peu le but de Païtanote en fait, qu'elles témoignent, qu'elles soient écoutées, qu'elles arrivent à identifier un petit peu le processus. Et cette prise de conscience, en fait, c'est le préalable à toute action, je dirais en justice, mais même action quelle qu'elle soit. Moi, ce que je souhaiterais vraiment très vivement, c'est qu'on arrive dans les structures musicales à faire signer des chartes de bonne conduite à toutes les personnes qui travaillent, chartes dans les structures musicales qui engloberaient aussi les conservatoires. Je souhaiterais aussi que les enfants, quand je dis enfants, c'est enfants jusqu'à étudiants et professionnels de la musique, soient sensibilisés à ces questions et qu'on abolisse les représentations genrées qui sont liées aux instruments, ce qui est complètement idiot à mon avis et qui génère tous les problèmes sexistes que l'on a par la suite. Je souhaiterais, alors ça c'est dans le meilleur des mondes, qu'on puisse faire figurer sur un contrat de travail, contrat de travail qu'on signe quand on est musicien, veuillez nous signaler toute action ou tout acte de ce genre afin qu'il soit puni. Et quand je dis ça, je sais aussi qu'il y a besoin de hiérarchie, donc il faut qu'un directeur ou une directrice de structure musicale puisse dire stop, ces propos sont intolérables, on ne tolère pas ça ici, et puisse recadrer ça tout de suite.